Jeudi 24 novembre 2016, j'ai intitulé cet essai Être en retard et être en avance. Je ne vais pas avoir plus de 15 minutes à cause toujours de ce problème de la webcam et qui s'arrête au bout de 15 minutes, ça arrête d'enregistrer. Et donc je vais essayer de faire vite, de parler vite, aussi vite que possible, pour gagner un peu de, comment dire, pour me donner l'occasion d'élargir un peu le propos. Et pourquoi parler de retard et pourquoi parler d'avancée ou d'avancement. C'est quelque part ce qui concerne l'être en société, cet être qui se trouve en société européenne, le fait de séjourner en Europe, pour moi, il s'agit d'un séjour qui a dépassé les 30 ans, et évidemment c'est un séjour ça constitue un peu une grande partie de ma vie. Et donc, il est temps peut-être de faire un bilan, et on fait toujours des bilans, et des bilans intermédiaires et des bilans définitifs. Je fais une sorte de bilan en disant que, par rapport un peu bilan d'étape, là aussi, quelque part, il y a cette histoire de rapport à cette société, d'accueil, d'adoption, tout ce qu'on veut, et d'appartenance aussi à un moment donné, mais il est, pour celui qui est amené à séjourner dans une société qui n'est pas la sienne d'origine, il est amené à faire un certain nombre d'efforts, de concessions, de déplacements d'idées, de valeurs, de priorités, etc. Et il est amené à faire des sortes, à être dans la réception plutôt que dans la fermeture et l'opposition. Il s'agit de se remettre en cause, de se situer autrement, de ne plus se réclamer de quelque chose qui pourrait être amené à constituer une opposition par rapport à la société dans laquelle il vit. Il fait beaucoup d'efforts. Évidemment, certains efforts sont beaucoup plus coûteux que d'autres, mais le problème est que même si l'on fait un certain nombre, voilà la question. La question, c'est que on fait être en retard, c'est être, malgré les efforts qu'on fait, malgré les avancées qu'on fait, pour soi, ce sont des avancées considérables, des ruptures même, et pourtant, cela ne se voit pas. On n'est jamais tout à fait comme le voudrait l'autre. Comme on dit, on procède à des tas de transgressions. Pour soi, ce sont des transgressions. Pour l'autre, il ne le remarque même pas qu'on transgresse. Pour lui, c'est tout à fait normal ce qu'on fait. Et pour soi, c'est une transgression. Évidemment, le mot transgression est un peu fort, mais il s'agit quand même de briser, non pas des tabous, mais de s'interdire, de s'autoriser ce qui était interdit. Voilà, donc quelque part, voilà, ça constitue des avancées. Et pourtant, cela ne suffit pas. La question se pose, jusqu'à quel point doit-on avancer, renoncer pour être dans la semblabilité, dans la parfaite correspondance avec l'autre, dans la parfaite ressemblance. Et donc, et plus, évidemment, faire des efforts, avancer quelque part, cela fait que vous prenez de la distance. Vous prenez de la distance par rapport à votre société d'origine. Et quelque part, vous êtes quelque part en avance. J'allais dire, le mot avance pourrait laisser croire qu'il s'agit d'une... souvent on parle d'avance, on parle de progrès. Avance, ça veut dire progresser, avancer.
Et souvent, c'est une valeur qui est plutôt bien vue. C'est considéré comme positif. Avancer, progresser, c'est être dans une situation d'ouverture, une situation d'être quelque part porteur d'une bonne dynamique. Et pourtant, plus on avance, plus on s'éloigne quelque part de son continuum de départ. Et cet éloignement fait qu'il y ait des distances qui deviennent ingérables, des distances qui deviennent inaliénables, qui deviennent inaltérables. Voilà, ça devient, on est autre par rapport à la société d'origine, on devient, c'est cela aussi l'idée, on devient un étranger. Symboliquement, on n'est plus la personne qu'on a été. On est quelque part, on a laissé de côté un certain nombre de préjugés, un certain nombre de visions, un certain nombre comment dire, de rapports, un certain nombre, une certaine façon de voir le monde, une certaine façon de relationner, et tout cela est laissé de côté pour pouvoir créer les accommodements avec l'autre. Et voilà, donc quelque part, je suis plus moi qui suis parti de telle position, je ne suis plus cet être qui est parti, et donc je suis en situation de déphasage, en situation d'acculturation presque. Voilà, je suis acculturé, je n'appartiens plus à cette culture. Et je suis dans un entre-deux. Voilà, comment dire, ma notion préférée, l'entre-deux, et c'est pas du tout parce que ça, l'entre-deux est quelque chose qui permet d'expliquer un certain nombre de choses qui ne seraient pas sans l'apport sans son apport, l'idée d'être entre deux. Mais c'est un entre-deux qui n'est pas agréable, un entre-deux qui amène du malaise, qui amène de l'intranquillité. Et voilà, donc je suis dans une position intranquille. Finalement, et malgré, finalement, on pourrait pas être, je pourrais pas être un passeur, je pourrais pas être un ambassadeur, je pourrais pas être un facilitateur. Je suis dans une position où quelque part je suis un être bizarre pour tout le monde. C'est comme quelqu'un qui se serait éclairci la peau, mais qui aurait gardé sa physionomie d'origine, voilà, qui était ou qui se serait noirci la peau, foncé la peau, mais peu importe ce qu'il aurait fait, mais il aurait changé sa couleur ou sa nuance de couleur, mais il aurait gardé des traits anatomiques qui le feraient appartenir à un certain type humain. Et donc, on a beau changer, il reste des choses qui, pour l'autre, signifient qu'on est dans la dissemblabilité. Et voilà, c'est quelque part dans l'altérité. Je suis toujours un être qui est autre par rapport à celui dont j'ai essayé de me rapprocher par tous les moyens possibles, notamment à travers sa langue, notamment à travers un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'affinités culturelles, un certain nombre d'acquis, c'est pas toutes sortes d'acquis, et finalement présupposés, etc. Finalement, la résultante de cette situation est quelque part, on est de nulle part, c'est même pas un entre-deux, c'est quelque chose qui n'a pas de conscience, qui manque de consistance, qui manque de densité. Nos discours, en tout cas mes discours,
sont soumis à une certaine variabilité, à une certaine, quelque part, un manque de cohérence, à une certaine stabilité. Je ne suis pas stable dans mes perceptions, dans mes convictions, dans mes valeurs. Je suis quelque part différent. Je suis une sorte de déni, une sorte de... je suis quelque... Même pour moi-même, je ne suis pas exactement... Je ne sais pas exactement qui je suis même capable de m'auto-définir. Donc, c'est une situation qui est insoluble, c'est un problème qui va rester tel. Bon, j'ai essayé par un certain nombre d'interventions d'exciter un peu les autres pour essayer de faire un travail que ne font pas certains qui s'accrochent, qui valorisent, qui sont d'une certaine homogénéité. Je ne peux pas penser qu'il y ait encore l'homogénéité à manger évidemment contre elle beaucoup plus par un capitalisme parce que ouais, j'ai dominé son d'une situation